Jésus-Christ. Amen. Lui qui nous a accordé le souffle, la force, le mouvement, la respiration, sans lesquels personne ne pouvait se mettre debout. C'est vrai. N'oubliez jamais, il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17. Dieu a établi les hommes sur toute la face de la terre. Il a même limité, il a mis même des limites qu'on appelle aujourd'hui des frontières. Il y a eu des frontières naturelles, bien sûr. À ne pas confondre avec les frontières que les hommes ont créées eux-mêmes. Mais dans un seul but, que chaque personne, chaque homme, chaque femme sur la face de la terre cherche Dieu. C'est ça. Pas pour autre chose. Tout ce que nous faisons qui va dans le sens de chercher Dieu, c'est ce que Dieu approuve. Tout ce que nous faisons qui nous éloigne de Dieu, Dieu n'agréera jamais cela. Jamais. Aucune fois. Ce matin, c'est encore une grâce de nous retrouver dans la maison du Seigneur pour écouter la parole du Seigneur. C'est le plus important. Dans Romains au chapitre 10, oui, 10, verset 17, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole du Seigneur. Amen. Amen. Tu ne peux pas avoir la vraie foi si tu n'écoutes pas la vraie parole. Une parole qui n'est pas la vérité ne peut pas donner la vraie foi. C'est pas normal, c'est pas possible. Il faut dès lors chercher la vraie parole qui donne la vraie foi. Et dès que tu l'as, tu t'y accroches. Amen. C'est ça. Tu persévères. Tu vas de l'avant. C'est ce qui est important pour notre Dieu. Nous avons lu les semaines passées 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3 ou 4, je vais vérifier, mais je passe sur le 3. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut notre sanctification. Tout ce que nous pouvons faire qui nous éloigne de la sanctification, Dieu ne peut pas agréer ça. Dieu regarde la marche de chacun. Dieu regarde la vie de chacun. Et il sait, il y a un chant que nous avons l'habitude de chanter ici. Je ne m'appelle plus ici. Je pense que c'est quel ami fidèle et tendre. Ah, oh, voilà. Quand il nous voit vrai et sincère, à la recherche de la sainteté. Amen. Amen. Il écoute nos prières. Parce que toi, tu peux tromper un homme. Tu peux te tromper toi-même, mais Dieu, tu ne peux pas le tromper. Dieu regarde le cœur. Dieu connaît le cœur. Dieu connaît les dispositions de chaque cœur. Un cœur qui est disposé à écouter Dieu, Dieu le sait. Que le Seigneur vous bénisse richement ce matin. Amen. Quelques salutations. Notre frère Jean-Marie, qui est maître Jean-Marie à Kisangani, m'envoie encore un autre message. Pratiquement, on s'écrit régulièrement, tous les 2-3 jours. Il écrit pour avoir les nouvelles de Nathanaël et donner aussi les nouvelles de chez lui. C'est un bien-aimé qu'on a croisé à Kindu. Maintenant, il est à Kisangani, comme je vous l'ai dit. Il y a le frère Thiès de Cambove. Cambove, c'est à une vingtaine de kilomètres de Lucassi. Lui aussi, il a salué l'assemblée de Champigny. Il y a aussi
matin, j'ai cherché le nom, mais comme je n'avais plus le message sous mes yeux, c'est un frère qui est dans le Massissi. J'ai oublié le nom. Je vous en avais parlé une fois ici. Il mariait sa fille qui s'appelait Kessia. Je ne sais pas si je vous en ai parlé. C'est un frère que j'ai croisé à Kigali. Depuis lors, nous sommes restés des amis. On s'écrit souvent. Et leurs assemblées se trouvent dans les montagnes qu'on appelle les Massissi. Moi, je n'ai pas encore été là. Mais un jour, il va falloir que j'aille aussi là-bas. Parce que Frère Balia était là-bas. Si un vieillard a été là-bas, donc moi aussi je peux y aller. Ils ont marché pratiquement une demi-journée à escalader une montagne pour arriver là-haut. Les frères là, ils font une demi-journée pour monter à l'église, une demi-journée pour descendre. Et il y a des assemblées partout là, des frères vraiment courageux. Entre-temps, vous connaissez la situation à l'Est, des rébellions par-ci, par-là. Mais ces frères, pour rien au monde, ils sont là. Donc, quand le nom viendra, je pense que c'est pas Pascal, mais il y a un nom là qui... Lui aussi, il a salué l'assemblée de Champagne. C'est merveilleux. Mettons-nous debout, nous allons prendre... 1 Timothée chapitre 6. Comme vous le constatez, on a toujours le problème des toilettes. Donc le plombier il est porté disparu. Ce matin, il m'a envoyé un message me disant qu'il attend la réponse du fournisseur. Bon. Parce que moi, je lui ai demandé, cette histoire-là est garantie. Il doit renouveler ça. Bon, même si c'est pas normal que les toilettes là ne puissent pas fonctionner. Bon, pour le moment, on fait avec les moyens de bord. Et vous savez, là aussi, il y a aussi une panne. Donc, il y a deux pannes. On ne sait pas comment vous vous en sortez, mais supportez un peu. Dieu voulant, ça va s'arranger bientôt. 1 Timothée au chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 10 jusqu'au verset 16. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Amen. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Amen. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Amen. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. Amen. De garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la gloire et la puissance éternelle. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, inclinons nos têtes.
tout dit qu'il est merveilleux dans la prière. Une courte prière, après nous allons écouter la parole du Seigneur. Dans l'obéissance, circoncis la bouche qui va nous parler, circoncis aussi les oreilles qui vont écouter cette parole. Nous ne voulons pas seulement écouter, mais les mettre en pratique. Accorde ta grâce, que l'honneur, la gloire et la louange te soient rendus au nom saint de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous l'avons ainsi demandé. Amen. 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 Asseyez-vous, frères. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Je vais essayer de revenir un peu sur ce qu'on a vu tout au long de la semaine, le mercredi. On était chez Frère Pierre. Et le vendredi, on était ici. Avant que je n'oublie, nous avons commencé à recevoir les suggestions ou les propositions concernant l'organisation de l'Église, l'organisation de nos cultes, comme nous vous avions demandé. Jusque-là, il y a une... j'allais dire une demande, non, ce n'est pas une demande. Une suggestion, bien sûr, une suggestion. Mais je préfère que celui qui suggère quelque chose, qui nous propose quelque chose, qu'il puisse s'identifier. On n'est pas dans la politique, on ne fait pas la politique ici. On est tous frères et sœurs, tous enfants de Dieu. Nos choses, ce que nous faisons, c'est des choses qui sont claires. Il n'y a pas à se cacher. On ne va pas réprimander quelqu'un parce qu'il a proposé quelque chose. Non. Ça n'existe pas dans l'Église du Dieu vivant. Donc, toutes les propositions sont les bien reçues, sont les bienvenues, mais identifiez-vous quand même, parce que nous avons une proposition ici. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de signature, il n'y a pas de nom. On ne sait pas qui a écrit. Certainement pas Ange Gabriel. Voilà. Donc, mais c'est un frère ou une sœur qui a fait une bonne proposition.
C'est selon lui, mais on préfère que ce soit connu. Qu'on sache qui demande quoi et qui veut quoi. Ne vous gênez pas, hein? C'est pas... Soyez pas complexés ou gênés. Oh non, si ils savent que c'est moi qui ai demandé, on va me mettre en prison. Non. Non. On n'est pas comme ça. Dieu, dans son amour, comme le dit 2 Pierre au chapitre 1er, Dieu a tout prévu. Il n'y a rien de nouveau sur la face de la terre. Sous les cieux, il n'y a rien de nouveau. Depuis que le Seigneur a pris en charge lui-même son Église, il a fondé son Église, il a tout prévu. Ça, vous devez en être sûr. Il a tout prévu. Il savait que les choses n'allaient pas être faciles. Dieu le savait et il le sait. Dieu sait que la sainteté, la vie sainte et la vie de péché s'affronteront, trouveront un terrain qu'on appelle un homme, une femme. C'est notre corps. C'est dans notre corps que se déroule ce combat entre la lumière d'un côté et les ténèbres de l'autre côté. C'est un combat. Dans notre corps se déroule le combat de la vérité d'un côté et le combat du mensonge de l'autre côté. C'est toujours été comme cela. Dans notre chair se déroulera toujours ce même combat entre la vie spirituelle qui nous tire vers Dieu et la vie mondaine, charnelle, qui nous tire vers le bas. Chaque enfant de Dieu connaîtra forcément cette bataille, cette lutte, ce combat. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Combat le bon combat. Parce qu'il y a certaines choses, vous voyez le verset 10. La Bible dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quand un frère ou une sœur, un enfant de Dieu, a mis l'argent à la première position, c'est fini. Que voulez-vous encore? Où voulez-vous qu'il aille encore? C'est fini. À la première position, à la première place, doit occuper notre Dieu. Amen. Dieu doit occuper la première place dans la vie de chaque frère, dans la vie de chaque enfant de Dieu. Mais si vous avez remplacé Dieu par l'argent, la Bible dit, retenez-le bien, est une racine de tous les maux. Toutes les difficultés que vous allez rencontrer après, tous les soucis que vous allez avoir après, viennent du fait que vous n'avez pas mis Dieu à sa place. Vous n'avez pas respecté Dieu. Et la Bible dit, quelques-uns en étant possédés. Possédés de quoi? De l'amour de l'argent. C'est ça. Ils se sont égarés loin de la foi. Parce qu'en eux, ils sont possédés de l'amour de l'argent, de la recherche de l'argent. Pour eux, c'est la priorité. Or, quand tu donnes priorité à autre chose que Dieu, tu ne peux pas avoir la vie sainte. Ce n'est pas possible. La Bible le dit, ils se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Si vous êtes tourmenté après, ne dites pas que c'est les sorciers. Ne dites pas que c'est l'oncle au village qui te tourmente. Non, toi-même, tu t'es tourmenté toi-même. Parce que tu as pris le chemin qui n'est pas bon. Maintenant, aux enfants de Dieu, la Bible dit, pour toi, homme de Dieu, enfant de Dieu,
fuis ces choses. Tu sais très bien que en me donnant à ces choses, ça m'affaiblit, ça me rétrograde. Je n'avance pas, je ne vais pas de l'avant. Il dit, fuis ces choses. C'est ça. Et recherche maintenant ce qui est bien. La semaine passée, ne l'oubliez jamais, nous avons pris, c'était Philippiens 4, verset 8, que tout ce qui est bon, tout ce qui est correct, tout ce qui est juste, tout ce que la Bible approuve, tout ce qui nous rapproche de Dieu, soit l'objet de nos pensées. C'est alors que le Seigneur nous assistera. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, s'il nous trouve que nous sommes sincères dans notre démarche, nous sommes honnêtes, il n'y a pas de duplicité et que nous recherchons réellement la sainteté, le Seigneur vient, il nous aide. S'il voit que tu es vraiment en train de rechercher la sainteté, le Seigneur t'aide. Tu dois rechercher la justice de Dieu. La piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Vous allez voir que partout dans la Bible, c'est toujours le même message. Vous prenez ce verset de 1 Timothée 6, c'est le même verset que nous trouvons dans Galates 5. C'est le même verset que nous trouvons dans 2 Pierre 1. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Amen. Car si ces choses se trouvent en vous et avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs. Amen. Paresseux, non. Ces choses-là vont réanimer l'amour de Dieu dans votre vie. C'est ça. Ces choses-là vont vous rapprocher de Dieu. Plus tu t'approches de ce qui est saint, plus tu t'approches de Dieu, plus les choses de la chair diminuent. Plus tu t'éloignes du monde, plus tu t'approches de Dieu. C'est l'un ou l'autre. Plus tu t'approches du monde et des choses du monde, plus tu t'éloignes de Dieu. Ça a toujours été comme cela. Il y a un chant que nous avons l'habitude de chanter. On ne peut pas servir deux maîtres. Ce n'est pas possible, tu ne peux pas le faire. Tu n'y arriveras pas. Ou tu t'attaches à l'un, tu trompes l'autre, ou c'est vice-versa. Il faut que chacun ait dans son cœur, dans son cœur, cette démarche honnête, sincère, franche, de rechercher ce qui est bon, ce qui me rapproche de Dieu. Et ne devez pas seulement continuer à dire, ah, bitumboza makasi donc nakokate. Non, Dieu a tout prévu. C'est vrai. Pour que tu sortes vainqueur. Que tu puisses vaincre. Regardez, prenez Apocalypse 2, prenez Apocalypse 3, les 7 âges de l'Église. C'est lui qui vaincra. C'est vrai. Donc Dieu a prévu qu'il y en aurait qui vaincront. C'est lui qui vaincra. Mais regardez, avant d'en arriver à celui qui vaincra, lisez ce qui est en amont. Dieu reconnaît ce que tu es capable de faire. Je prendrai un exemple, l'âge d'Éphèse, Apocalypse chapitre 2. Dit, je connais tes œuvres. Je connais ta persévérance. Et quand vous descendez, dites, mais c'est que j'ai contre toi. Dieu connaît, parce que le fait que nous soyons là,
Nous ne sommes pas des païens. Un païen ne vient pas à l'église. Hein? Il viendra faire quoi à l'église, un païen? Un païen ne vient pas à l'église. Si tu viens à l'église, c'est ce que moi je pense, que tu es un enfant de Dieu. Je peux me tromper, mais je pense que tu es un enfant de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Et que tu viens à l'église pour apprendre comment obéir Dieu, comment écouter Dieu, comment suivre Dieu. Ça s'apprend. Donc, Dieu ne s'adresse pas aux étrangers. Dieu s'adresse à ses enfants. Dieu nous dit, regarde, si tu fais ça, tu n'y arriveras pas. Si tu veux vaincre, voici ce que tu dois faire. Si tu veux échouer, fais ce que tu fais là, tu vas échouer. Ce que beaucoup ne savent pas, ou peut-être ils font semblant. Quand le Seigneur a dit, il y aura beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. D'appelés où? Ils viendront à l'église. Beaucoup d'appelés. C'est ça. Ils viendront à l'église. Ce sont des chrétiens. Ce ne sont pas des païens. Mais il y en aura qui vont aller jusqu'au bout. D'autres vont s'arrêter au milieu. Quand tu t'arrêtes, tu n'as pas ce que tu as cherché. Tu n'auras pas. Quelques-uns peut-être comme moi, nous avons l'image de la dernière course de Usain Bolt. J'aimais beaucoup regarder ce garçon parce que moi, dans mon jeune âge, j'ai fait un peu d'athlétisme. On a l'image de sa dernière course. Tout le monde l'attendait. Et il est tombé. Et vous vous rendez compte, il est tombé, les autres sont arrivés. Et lui, il se remet debout, on vient pour le secourir, tout ça. Après, on prend la médaille d'or, on lui donne. On lui a donné la médaille d'or, non? Non. Vous avez vu, non? Non. Et pourtant, il a commencé la course. Même les choses du monde peuvent aussi nous instruire. Tu ne peux obtenir le prix que si tu achèves la course. C'est ça. Que si tu gardes la foi. Que si tu mènes le bon combat. Là, c'est 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 et 8. J'ai fait le bon combat. J'ai mené le bon combat, déclare l'apôtre Paul. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Il y a certaines règles. Le Seigneur sait que les choses ne seront pas faciles. Mais il a tout prévu. Éphésiens au chapitre 6. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Portez toutes les armes de Dieu. Il y a une raison. Afin de pouvoir tenir ferme dans les moments difficiles. Quand la bataille va faire rage, quand la bataille va être difficile, dure, vous allez tenir ferme parce que vous possédez les armes de Dieu. C'est ça. De par vous-même, vous n'y parviendrez pas. Mais Dieu a mis à ta disposition, Dieu a mis à notre disposition des armes. L'une des armes les plus efficaces, mettez à vos pieds les chaussures. C'est le zèle de l'évangile. Amen. Mais si tu es paresseux, tu ne fournis aucun effort, tu seras vaincu par l'ennemi parce que tu
Le zèle de l'évangile, c'est une arme avec laquelle tu dois te battre. Tu te réveilles le matin, il y a la pluie. Tu te dis, je vais braver la pluie. C'est ça. Parce que tu es zélé. Dans Tite au chapitre 2, au verset 14. Il s'est donné lui-même pour nous, notre Seigneur Jésus, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Le frère l'a dit tout à l'heure. C'est que le Seigneur devrait faire, il l'a fait. Prenez Hébreu. Hébreu au chapitre 1er, vous allez voir. Voilà ce que le Seigneur a fait pour nous. Hébreu au chapitre 1er. Nous lisons à partir du premier verset. Après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Amen. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Vous pouvez lire le reste. Dieu s'est chargé lui-même de nous parler par le Fils. Autrefois, il nous a parlé par les prophètes de plusieurs manières, de plusieurs façons. Il a toujours cherché à ramener l'homme sur le droit chemin. Mais dans les derniers jours, comme vous le savez, vous êtes l'Église bien enseignée, le dernier jour a un début et aura une fin. C'est ça. Hein? À titre de rappel, allez dans Luc au chapitre 4, allez dans Ésaïe au chapitre 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour proclamer une année nouvelle, un jour nouveau, un jour de liberté, un jour de grâce. Et dans Matthieu, au chapitre 16, le Seigneur dira aux disciples, sur la révélation que vous avez reçue, je bâtirai mon église. Amen. Et dans Apocalypse chapitre 1er, Jean, quand il se retourne, l'apôtre Jean, quand il se retourne, il regarde, il voit les 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces 7 chandeliers d'or, il voit un visage qui ressemble au Fils de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Après avoir parlé à nos pères par les prophètes, il a pris en charge de venir nous parler lui-même par le Fils. Amen. C'est ce que Jean voit le Fils. Là où les autres voient Abraham, Jean lui a vu le Fils. Les autres ils voient Franck, Jean lui a vu le Fils. Nous aussi, nous voyons le Fils. C'est ça. Nous ne voyons pas un homme. C'est Dieu qui nous parle pour nous remettre sur le droit chemin. Dans 2 Corinthiens, dans 2 Corinthiens au chapitre 10, nous lisons à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. 2 Corinthiens chapitre 10,
si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Amen. Eh oui. Je vous l'ai dit, le combat se déroule dans la chair. Mais nous ne combattons pas selon la chair. Même si nous marchons dans la chair. Nous sommes encore dans la chair. Personne ne peut éviter cela. Nous sommes tous dans la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Amen. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Amen. C'est-à-dire que celui qui s'engage sur le chemin de Dieu, comme je vous l'ai dit la fois passée, le jour où tu as donné, tu as pris la décision de donner ta vie au Seigneur, le combat a commencé. Terminé. Tu n'es plus un homme libre. Tu n'es plus un homme qui va dormir. Parce que tu es en bataille. Au combat, les militaires dorment debout. L'arme à la main. Un militaire ne va pas déposer les armes à 1 kilomètre et dire, bon, je vais chercher un endroit pour me reposer. Non. Là où il se repose, il a ses armes. Il a tout ce qu'il faut pour faire le combat. Même si l'ennemi arrive, l'ennemi peut venir la nuit, le jour, à l'aube, la veille, n'importe quand. Quand l'ennemi se présente, cet homme, cette femme a ses armes avec lui. Oui. Alors, beaucoup pensent que quand on parle du combat, c'est des carabines que nous portons, que nous allons pour assassiner les gens. Non. Nous marchons dans la chair. Nous vivons dans la chair. Mais le combat n'est pas dans la chair. Le combat est au niveau spirituel. Une fois tu es vaincu au niveau spirituel, il y a les répercussions sur la chair. Mais la bataille est au niveau de l'esprit. C'est là où les deux forces s'opposent. Le bien et le mal s'opposent au niveau de l'esprit. La sainteté et le péché s'opposent au niveau de l'esprit. C'est ça. Maintenant, les armes que le Seigneur nous a données sont efficaces. Elles sont redoutables. Vous pensez, regardez, quand vous allez vous battre avec les États-Unis, vous déclarez une guerre avec les États-Unis. Allez lire dans l'histoire. Les Japonais étaient plus forts que les États-Unis. Le Japon que vous voyez là. Ils ont coulé des dizaines et des dizaines de bateaux des Américains. Ils étaient très forts. Leur armée était puissante. Mais les Américains avaient une arme plus puissante que toutes les armes des Japonais. Ah, vous savez bien, cette arme venait du Congo. La bombe atomique. Ils ont utilisé cette arme pour faire taire les Japonais. C'est-à-dire que l'ennemi qui arrive, il a aussi les armes. Mais les armes que Dieu nous a données sont plus puissantes que les armes de l'ennemi. C'est ça. Pourvu que nous les utilisions. Si tu es vaincu,
par quoi que ce soit, c'est que tu n'as pas utilisé les armes de Dieu. Tu as utilisé tes propres armes. Or, avec tes propres armes, tu vas échouer. L'ennemi va te battre. On ne peut pas parler que des Japonais. Vous savez, en Europe, l'Allemagne que vous voyez là-bas, c'était la puissance militaire. C'est vrai. Personne ne joue avec l'Allemagne en Europe ici. Personne ne joue avec l'Allemagne. Quand les Allemands parlaient chez eux, en France, tout le monde tremblait. Les Autrichiens tremblaient, partout. Les Grecs n'en parlons pas. Tout le monde était dans la frousse. C'était tout puissant. Mais il a fallu que plusieurs nations aussi puissantes que l'Allemagne s'unissent pour mettre fin à la barbarie des Allemands. Il y a eu les Américains, il y a eu les Canadiens, il y a eu les Anglais, il y a eu les Africains qui se sont associés, qui ont mis leurs forces ensemble pour aller combattre. Et ils ont arrêté la folie des Allemands. Donc le Seigneur sait que le combat sera dur, difficile. Mais il a prévu, il a pourvu, il a mis de côté les armes nécessaires qui nous permettront de remporter les batailles. Parce que tant que le combat perdure, la bataille est toujours là. Il est nécessaire à ce que chacun de nous soit conscient que la bataille est toujours là. C'est ça. Elle est toujours là. Et cette bataille-là, ce n'est pas l'oncle au village. Ça, c'est un mensonge grossier. Laissez l'oncle tranquille. Il n'y est pour rien. Laissez le voisin tranquille. Il n'y est pour rien. Oh, tant on est les kakatala kanga miso na moni yende à côté c'est malade nandok. Non. Il n'y est pour rien. Le combat c'est à moi. Le combat c'est à nous. C'est vrai. Les deux forces s'affrontent en nous. Je vous donne les références, vous allez vérifier. C'est des choses que nous avons vues dans la semaine. Prenez Galates 5. Si nous marchons dans Galates chapitre 5, allons rapidement. Au verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Je vais traduire ça. Nalobi boy. Hein? Je dis donc, nalobi boy. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Donc les deux forces s'affrontent en moi, en chacun de nous. L'une a des désirs que l'autre n'a pas. L'autre aussi a des désirs que l'autre n'a pas. Elles s'affrontent, elles s'opposent, elles se rivalisent. Quand vous allez prendre le verset 19,
jusqu'au verset 22. La Bible dit au verset 19, « Or, les œuvres de la chair sont évidentes. » C'est-à-dire, ayez banni. C'est connu. Ça, ce sont les œuvres de la chair. Oui. C'est connu. Personne ne peut dire que je ne connais pas. Elles sont énumérées ici. Et ce que j'aime beaucoup, et au verset 21, à la fin, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Elles sont énumérées. Il y en a plusieurs qui sont écrites. D'autres que le Saint-Esprit nous révélera. C'est ça. Quand vous allez remarquer que ça, quand vous prenez, ces œuvres sont évidentes. C'est la débauche. C'est contraire aux œuvres de l'esprit, aux fruits de l'esprit, c'est contraire. Parce que quand vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 7, la Bible dit, afin d'éviter la débauche, que chaque homme ait sa femme. C'est écrit dans la Bible. Donc l'esprit veut quoi? Pour éviter la débauche, il faut que chaque homme ait sa femme. Et que chaque femme ait son mari. Mais la chair, non. La chair, elle est là pour la débauche. L'impureté. Tout ce qui est impur. Tout ce qui est indigne. Quand vous prenez juste l'impureté, il y a plusieurs choses qui rentrent dans l'impureté. De quelle manière tu te présentes devant Dieu? Dieu te regarde. Même de la manière dont tu t'habilles, Dieu te voit. Tu te présentes de quelle manière? Il faut que ta conscience t'interpelle. On peut trouver aussi l'impureté là-dedans, de la manière dont je me présente devant Dieu. Quand Adam et Ève se sont retrouvés nus, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est le premier à couvrir leur corps. Pour qu'ils ne soient pas impurs devant ses yeux. Dieu les a couverts. Chaque élément, le dérèglement, tout ce qui, une vie déréglée. Plusieurs choses rentrent là-dedans, dans le dérèglement. Ce sont les œuvres de la chair. L'idolâtrie. L'amour de l'argent, c'est aussi de l'idolâtrie. Oui. Parce que les gens ils pensent que l'idolâtrie, c'est seulement s'agenouiller devant les statues. Oui, c'est de l'idolâtrie. Adorer les hommes, c'est de l'idolâtrie. S'appuyer sur un homme, c'est l'idolâtrie. C'est vrai. Mais remplacer Dieu par autre chose, c'est aussi l'idolâtrie. Donc plusieurs choses rentrent là-dedans. La magie. Plusieurs choses rentrent aussi là-dedans. Les rivalités. Les querelles, les jalousies. Prenez rivalité, querelle, jalousie. Bana ya papa moko. C'est vrai. Pourquoi tel? Pourquoi pas Ngaï?
ce sont les œuvres de la chair. Vous pouvez aller jusqu'au bout. Les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Et la Bible dit, et les choses semblables. Amen. Face à cette panoplie, donc ce groupe de choses irrégulières, s'opposent maintenant les œuvres de l'esprit. Verset 22. Les œuvres de l'esprit, les fruits de l'esprit, c'est l'amour. L'amour est au-dessus de tout. C'est vrai. Quelqu'un qui a l'amour ne peut pas haïr. C'est vrai. Quelqu'un qui a l'amour ne peut pas être jaloux. Tu aimes ton frère, tu lui veux du bien. Comment tu vas être jaloux s'il a acheté un vélo? Pour être jaloux, c'est que tu n'as pas l'amour dans ton cœur. Ah oui. Tu as l'amour envers ton frère. Tu ne vas pas le critiquer. Est-ce que toi, tu veux qu'on te critique? Ne faites pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Amen. Quand tu as l'amour envers ta soeur, tu ne vas pas la critiquer. Au contraire, au lieu de la critiquer, tu vas l'aider. Tu vas user de tout ton pouvoir, de toutes tes possibilités pour aider ta soeur, pour aider ton frère. S'il est dans un piège, s'il est tombé, s'il est dans un problème, s'il est dans une difficulté, tu peux l'aider. Mais si tu n'as pas l'amour, ça sera un sujet de joie pour toi. Azui. Asakanaki na bisomingi. Parce que tu n'as pas l'amour dans ton cœur. Donc toutes ces œuvres mauvaises, impures, indignes, irrégulières, s'opposent aux œuvres de l'esprit. Et la bataille est en moi. La bataille ne se déroule pas ailleurs. C'est pour cela, vous voyez, l'apôtre Pierre insiste beaucoup. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Amen. Chacun doit faire un effort. Pour le peu que Dieu t'a donné, tu dois le fructifier. Tu dois le cultiver. Regardez, un cultivateur ou un agriculteur, c'est quelqu'un qui a quelques graines seulement. Allez demander celui qui a récolté 10 sacs d'haricots, il n'a pas planté 10 sacs d'haricots. Non. Il a planté peut-être une poignée. Donc le peu que tu as là, tu peux le fructifier. Amen. C'est ça. Pour en avoir beaucoup. Pourquoi la Bible dit que votre amour augmente sans cesse? Non. Dieu, comme tu es un chrétien, comme tu es un enfant de Dieu, tu as l'amour de Dieu. Osali Nayango. Mais Dieu veut que tu augmentes. Que cet amour augmente. L'amour envers les frères, l'amour envers les sœurs, l'amour envers Dieu, l'amour envers la parole. Il faut que cet amour augmente. Parce que Dieu te l'a donné. Tu as la nature de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, c'est que tu as la nature de Dieu en toi. Mais cette nature est en veille. Et là, elle pongui. Il faut que tu réveilles cette nature. En cherchant des bonnes œuvres. En souhaitant des bonnes œuvres. En fuyant les mauvaises œuvres. L'effort qui nous est demandé, c'est un effort pour aller de l'avant. Mais il y en a qui font des efforts pour reculer. Non. Ne reculez pas. Allez de l'avant. Dieu vous a facilité la tâche. Tout ce que vous devez utiliser est là.
sa divine puissance, nous a donné tout ce qui contribue à la piété, Amen. à la vie spirituelle, au combat spirituel. Même si nous vivons dans la chair, mais les armes avec lesquelles nous nous battons ne sont pas charnelles. Nous sommes allés dans le livre de Néhémie. Néhémie au chapitre 4. Le diable ne vous laissera pas tranquille. Non. Il a, jusqu'à ce jour, la possibilité de vous embêter. Le diable a la possibilité de vous embêter. Le diable a la possibilité de vous tourmenter. Le diable a la possibilité de vous harceler. C'est ça. Tout ce qu'il cherche, c'est que toi tu puisses échouer. Et nous avons donné cet exemple. Nous sommes allés dans Genèse. Dieu parle avec Adam et Ève tous les jours. Dieu discute avec Adam et Ève tous les jours. Ils écoutent Dieu de leurs propres oreilles. Dieu les visite. Dieu leur montre le chemin qu'il faut suivre. Mais l'adversaire de Dieu, qui est aussi l'adversaire des enfants de Dieu, parce que même dans le monde, dans le naturel, quelqu'un ne peut pas dire, bon, moi j'aime beaucoup Papa Johnny, mais bananaye na yini bango. Si tu aimes Papa Johnny, tu aimeras aussi ses enfants. Si tu n'aimes pas Papa Johnny, tu n'aimeras pas aussi ses enfants. Les deux sont liés. Oui. Donc si le diable est adversaire à Dieu, il est aussi notre adversaire. 1 Pierre au chapitre 5. Veillez, votre adversaire le diable rôde autour de vous, cherchant qui il peut dévorer. C'est ça. Il rôdait dans le jardin d'Éden. Il rôdait. En attendant, c'est lui qui va tomber dans le filet. Le premier à tomber dans le filet, Ève tombe dans le filet. Le diable dit, Tozana yolelo. Il commence avec quelque chose qui ressemble à la parole, mais qui est l'opposé de la parole. Ève tombe. Quel est le but poursuivi par Satan? Le but poursuivi par Satan, c'est empêcher la communion de Ève, d'Adam avec Dieu. C'est ça le but poursuivi. Ne pensez pas que le diable viendra vous empêcher à manger. Non. Non. Le diable passe à ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel pour lui, c'est de t'empêcher la communion avec Dieu. C'est ce que le diable fait. De rompre cette communion, cette relation. Quand tu vois un frère qui vient te voir, qui te dit, Ngai nalingaka yo mingi. Oyebi non? Et toi tu dis, nayebi. Sœur oyo alingaka ngai mingi. Elle m'aime beaucoup. Mais ce que tel frère l'a fait, ou ce que telle soeur l'a fait ou a dit, et pesingai kanda makasi. Et je me suis dit,
Nakola la beauté, il faut naïe bisayoka. Quel est le but poursuivi par cet esprit? Parce que votre frère ou votre soeur, c'est votre frère. Ne le haïssez pas. Il y a un démon derrière lui. Le but poursuivi, c'est que toi et cette soeur et ce frère, que vous ne puissiez pas vous entendre. C'est ça le but poursuivi. Parce que si la personne ne poursuivait pas ce but, elle n'allait pas entreprendre ce genre de démarche. Quelqu'un qui veut la réconciliation, quelqu'un qui veut la paix, l'amour entre les frères, procédera d'une autre manière qui est biblique. Oh ma soeur, pardonnez seulement ma soeur. Oh non, mais elle m'a fait ceci. Non, ma soeur, pardonnez. Dieu fera grâce. Soyez patient. Aussi au reproché plusieurs fois. Patiente maintenant. Remets ça entre les mains du Seigneur. Ça, c'est une démarche d'un homme chrétien. Mais un autre qui vient avec une autre démarche dira non, allez qu'ici. Si c'était moi, j'aurais déjà réagi depuis l'année passée. Quand il a commencé, j'aurais déjà réagi si c'était moi. En tout cas, yo, Oza, Yuma. Il a un esprit en lui, cette personne-là. A un esprit en elle. C'est un esprit de division. Un esprit d'opposition. Pour t'opposer avec ton frère. Si tu ne discernes pas l'esprit qui est derrière, tu vas tomber et le diable va obtenir ce qu'il cherche. Ève n'a pas discerné l'esprit qui lui parlait. Elle a prêté l'oreille. Elle a vu que c'était bon, agréable. Elle en a mangé. Elle en a partagé avec son mari. La sentence n'a pas tardé de tomber. Adam, où es-tu? Oh, j'ai fui. Tu as fui pourquoi? Le jardin était à toi. Pourquoi tu as fui dans le jardin? Ah non, mais la femme que tu as mise à mes côtés. Mais femme, qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est le serpent. Moi, je n'y suis pour rien. La sentence est tombée. Dieu a rompu la relation qui les liait à Adam et Ève. Cette relation, c'était la vie éternelle. Ils vivaient éternellement. Ils n'avaient pas de limite de vie. Dieu a rompu cette relation. C'est ce que le diable poursuivait. C'est ce que le diable cherchait. Il a obtenu ce qu'il cherchait. Genèse 4. Il a obtenu ce qu'il cherchait. À cause de l'inadvertance d'Adam et d'Ève. Ils n'ont pas discerné l'esprit qui leur parlait. Cet esprit venait de Dieu ou de Satan. Ils n'ont pas discerné. Et Jean au chapitre 4, si je ne me trompe pas, la Bible dit, ne donnez pas foi à tout esprit. C'est ça. Examinez-les. On va le lire pour que je sois sûr du verset. Allons d'abord dans Genèse 4. Non, c'est 3. Non? Genèse 3. Verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Amen. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin. Ils ont été expulsés du jardin.
Vous avez toujours entendu parler d'expulser, mais moi j'ai vécu pendant 1h30 l'expulsion d'une femme dans l'avion. J'ai vécu ça. Ce qu'on appelle l'expulsion, ce n'est pas quelque chose à souhaiter. C'est que tu n'as plus le droit de rester là où tu étais bien. Il y avait 10 de policiers pour une femme et son enfant. 10 de policiers. Et Dieu n'a pas mis de policiers, Dieu a mis des chérubins à l'entrée du jardin pour les empêcher de revenir dans le jardin. Et non seulement les chérubins, mais ils ont des épées flamboyantes. Donc, une épée qui dégage du feu. C'est ce que le diable poursuivait. Dans 1 Jean, au chapitre 4, le verset 1, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Amen. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde, à commencer par le jardin d'Éden. Un faux prophète qui dit, non, Dieu sait que le jour que vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous connaîtrez le bien et le mal. Vous serez comme lui, vous allez aussi créer. Un faux prophète avec un faux enseignement. Les faux enseignements ne conduisent pas les chrétiens vers Dieu, mais les éloignent de Dieu. Les faux enseignements. C'est pour cela, dans notre assemblée, nous nous opposerons à toute fausse doctrine avec la dernière énergie. Tout ce qui n'est pas dans la Bible, tout ce qu'on ne peut pas justifier par les Écritures, ne rentrera pas ici. Que Dieu nous en préserve. Amen. Tous ceux qui ont enlevé le nom de Dieu et ont mis le nom de Branham, vous pensez qu'ils se sont approchés de Dieu? Non, ils se sont éloignés de Dieu. Ils se sont éloignés de Dieu. Ma soeur, mon frère, ta vie te rapproche de Dieu ou t'éloigne de Dieu. Tu persévères dans le bien ou tu persévères dans le mal. Tu t'obstines dans le bien ou dans le mal. Es-tu conscient de ce que tu fais? Ou tu es dans les nuages? Quand tu prends 2 Corinthiens au chapitre 13, verset 5, examine-toi toi-même pour savoir si tu es encore dans la foi. Dieu nous a donné la possibilité de nous examiner. C'est en rapport avec la Bible, en rapport avec la parole. Mon frère, ma soeur, si tu ne t'examines pas, tu ne sauras pas où tu vas, tu ne sauras pas d'où tu viens, tu ne sauras pas où tu en es. Mais par contre, si tu t'examines, tu pourras. Je vous ai déjà donné l'exemple. Il y a plusieurs années, les années 90, je revenais de la Belgique et c'était la première fois que j'allais en Hollande. J'allais à Amsterdam. J'ai vu 2 autoroutes devant moi. Les panneaux sont en néerlandais. Moi, un néerlandais, je ne connais pas. J'ai pris au hasard. Je dis, bon, je prends cela.
Or, celle que j'avais prise était la mauvaise. Ce n'était pas la bonne. Et c'était en plus la nuit. Il pleuvait, il faisait froid. J'ai roulé pendant plus de 100 km dans la mauvaise direction. Mais à chaque fois quand je regarde les panneaux, non, je commence à m'inquiéter, je dis c'est pas possible. Je ne vois pas Amsterdam. Qu'est-ce qui s'est passé? Plus de 100 km. À l'époque, on n'a pas les GPS. On n'a que nos cartes. Je m'arrête, je regarde les cartes, la carte. Où est-ce que je vais? Je dis non, il faut que je m'arrête un peu, que je me renseigne. Je m'arrête à une station d'essence, je me renseigne. On me dit non, vous êtes dans la mauvaise direction. Vous allez vers Rotterdam. Donc faites encore quelques kilomètres, après prenez le chemin retour. Faites encore 100 km pour aller trouver la route qui va à Amsterdam. Mais si je n'avais pas contrôlé, si je ne m'étais pas inquiété, j'allais me retrouver à Rotterdam. Mais Dieu nous a donné la possibilité de nous examiner. Est-ce que je suis sur le bon chemin ou pas? Quant à la bataille, que tu le veuilles ou non, la bataille est toujours là. Ce n'est pas toi qui la finiras. Mais Dieu t'a donné les armes nécessaires pour que tu puisses mener ce combat, cette bataille, et que tu en sortes victorieux. Amen. Prenez les références. Néhémie au chapitre 4. Qui s'oppose à la reconstruction de la muraille? Ce sont les ennemis. Qui s'opposent à ta vie? C'est ton ennemi. Ton ennemi n'est pas ton frère. Ton ennemi, c'est le diable. C'est celui qui s'oppose à toi. Mais il peut utiliser ton frère. Il peut utiliser ta soeur. Il peut utiliser ton voisin. Il peut utiliser ton ami. Mais il y a derrière chaque personne l'ennemi. Un démon, un esprit mauvais qui s'oppose à toi. Il dit, va-t-on laisser ces enfants d'Israël rebâtir la muraille pour qu'ils soient en sécurité? Non. Il faut qu'on les empêche. Mais si vous continuez à lire, vous allez trouver cela. Qu'est-ce que les enfants d'Israël ont fait? Ils n'ont pas dit, bon, comme les autres ne veulent pas qu'on construise, donc nous aussi on arrête. Non. Ils ont prié Dieu. Amen. Ils ont prié Dieu. Oh Dieu, écoute nos prières. Nos ennemis ne veulent pas que nous puissions aller de l'avant. C'est vrai. Aide-nous. Si vous lisez tous les chapitres, vous allez trouver. La Bible dit, ils ont achevé la construction de la muraille. Oui. Malgré l'opposition de l'ennemi. Mais parce qu'ils se sont confiés à Dieu. Ah, je voulais prendre un autre exemple. Peut-être on va en parler un peu. On n'a pas beaucoup de temps. L'exemple des enfants d'Israël. Je vais vous lire quand même 2 versets là-dessus. Exode. Regardez ce que Dieu lui a souhaité. Et c'est que l'ennemi, lui, qui est l'opposant, l'antéchrist, lui, a voulu faire. Exode chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 7, peut-être jusqu'au verset 10 ou verset 11. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte.
Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Sois-en sûr, ma soeur, mon frère, qu'à chaque fois que tu crieras, le Seigneur est au courant. Amen. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon pays et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Il est tout puissant, Seigneur, comment je vais faire? Et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Écoutez maintenant. Dieu dit à Moïse, au verset 12, je serai avec toi. Amen. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Va dire à Pharaon qu'il laisse aller mon peuple. Amen. Pour que mon peuple aille me servir. Dieu a voulu que le peuple d'Israël qui était en captivité se rapproche de lui. Vienne à lui. L'écoute, l'obéissent et le suivent. Vous pouvez lire les autres chapitres. Allons au chapitre 5, à partir du premier verset. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Celui qui parle là, ce n'est pas Pharaon. Celui qui parle, c'est Lucifer. C'est le diable dans Pharaon. Qui parle dans Moïse? C'est Dieu qui parle dans Moïse. Mais qui répond à Moïse? C'est Lucifer, le serpent ancien. Et il ose même dire, mais qui est l'Éternel? Il connaît l'Éternel. Mais qui est l'Éternel? Pour que je puisse l'obéir? Non. Moi, j'ai toujours été l'opposant de l'Éternel. Je me suis opposé au ciel. Je me suis opposé dans le jardin d'Éden. Et je continuerai toujours à m'opposer à lui. Je ne laisserai pas aller les enfants d'Israël. Moïse savait que le combat ne sera pas facile. La bataille ne sera pas facile. Que aller chez Pharaon, ça ne sera pas un truc de pique-nique. Comme disait souvent Frère Branham. La vie chrétienne, ce n'est pas du pique-nique. Où vous allez vivre là en négligeant. Non, le combat fait rage. Mais Seigneur, comment ferai-je? Tu m'envoies chez Pharaon. Tu te rends compte chez qui tu m'envoies? Mais il va nous trancher les têtes. Non, Moïse, vas-y, je serai avec toi.
Dans ce combat, ma soeur, tu n'es pas seul. Mon frère, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Pour t'amener, te conduire jusqu'à la victoire finale. Dieu est avec toi. Le monsieur ici, je n'ai plus le temps, le monsieur ici, qui a dit que je ne laisserai pas aller les enfants d'Israël, était le premier à revenir vers Moïse. Moïse, prends tes frères, partez. Prends tes frères, partez. Mais quand? Parce que Dieu était avec Moïse. Amen. La volonté de Dieu n'est pas que tu échoues. La volonté de Dieu est que toi tu réussisses. Amen. Que tu vainques les combats, les batailles. Tu dois vaincre. Tu es un vainqueur. Amen. Tu as été élu pour vaincre. Oui. Tu as été choisi pour vaincre. N'aie pas peur. Oui. Confie-toi à l'Éternel. Remets-toi à l'Éternel. Invoque le Seigneur. Quand le combat fait rage, toi va à genoux, prie Dieu. Demande à Dieu. Dieu t'aidera. Il est avec toi. Il sera avec toi. Dans Romains au chapitre 7. Le verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Alléluia. Amen. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je ne suis pas l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Oui. Au verset 7, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit « Tu ne convoiteras point ». Amen. Et je vivais tranquillement. Si la loi n'était pas venue vers moi, je n'allais pas savoir que ce que je fais est mauvais. Comment je l'ai su? Parce que la loi est venue vers moi. Elle m'a dit que ça, c'est mauvais. Dès cet instant que la loi m'a dit que la convoitise est mauvaise, dès cet instant, la bataille commence. Parce que ce que je n'aime pas convoiter, ce sont les convoitises qui se présentent. Ce que tu n'aimes pas, ce que tu ne souhaites pas, c'est ce qui arrive. Au verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi qui le fait. Amen. Cette nature, comme je vous l'ai dit, la nature pécheresse est liée à la peau, à la chair, parce qu'elle a été tirée de la boue, de la poussière. Mais en nous, il y a la nature divine qui s'oppose à la nature de la chair. Et la bataille fait rage. La bataille est dure. Si tu ne fais pas attention, tu tombes. Parce que le diable est là. Il fait son travail, je vous l'ai dit. Il fera par tous les moyens pour rompre ta relation avec Dieu,
avec Dieu. Mais il n'y parviendra pas parce que tu es un enfant de Dieu. Dieu t'a connu. Dieu t'a élu avant la fondation du monde. Tu es né pour être un vainqueur. Un enfant de Dieu est né pour être un vainqueur. Amen. Ça. Tu n'es pas né pour échouer. Non. Tu n'es pas né pour t'arrêter en cours de chemin. Non. Tu es né pour combattre jusqu'au bout. Amen. Jusqu'à la finale. Et pour cela, le Seigneur a mis à ta disposition. Vas-y, prends courage. Va de l'avant. Les armes sont là. Prends-les. Garde-les. Recherche la paix. Recherche la sanctification. Recherche la justice de Dieu. Recherche l'amour de Dieu. Tu verras. Tu vas avoir beaucoup de force à t'opposer à l'ennemi. Si tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, quelqu'un peut venir avec des mauvaises pensées. Tu vas le remettre sur le droit chemin. Akoya di sosote. Akobandako kimayo. Si vous avez les oreilles qui sont prêtes à n'écouter que des bêtises, ceux qui vous apportent ces bêtises-là viendront toujours parce que vous avez les oreilles aptes à écouter les bêtises. Mais si, par la puissance de l'esprit qui est en toi, tu t'opposes à ça, mais d'une manière correcte, tu ne vas pas dire à ta soeur, arrête de moi Satan. Non, ce n'est pas elle qui est Satan. C'est un démon qui est derrière elle. Toi, avec l'amour que tu as pour ta soeur, tu vas prendre les Écritures, tu vas dire, ma soeur, non. Et comme Mami Boy, il est écrit que tu ne haïras pas ton frère. Tu ne convoiteras pas ton frère. Tu ne diras pas du mal de ton frère. Que sais-tu, ma soeur, mon frère, si par toi tu peux sauver quelqu'un? Au lieu de le laisser comme cela, sur son chemin, avec ses téléphones, en train de raconter des histoires aux gens, de semer la zizanie, de semer les calomnies. Et de semer des troubles parmi les frères. Si tu ne discernes pas l'esprit qui te parle, tu ne sauras pas si ça vient de Dieu, si ça vient de l'ennemi. C'est là où que beaucoup échouent à cet endroit. Parce qu'ils sont incapables de discerner qui est en face d'eux, qui leur parle. Ce fut le cas d'Ève. Elle n'a pas su discerner qui était en face d'elle. Mais ce qui est important pour nous est que notre Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Oui. C'est la raison pour laquelle chacun de nous devrait montrer son zèle en recherchant ce qui est bien, ce qui est correct, ce qui est juste, ce qui est digne, ce qui nous rapproche de Dieu. Chacun de nous devra, je dis devra, c'est devoir, tu dois chercher. C'est ça. Tu ne vas pas croiser les bras. Non, tu ne croises pas les bras. Parce que le combat est toujours là. Mettons-nous debout, nous allons prendre 2 pierres. Et nous terminons par là. Nous allons chanter qu'il fait bon à ton service. Amen. Nous lisons à partir du premier verset, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. À ceux qui ont reçu
en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Si tu es inclus là-dedans, c'est une bonne affaire. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Sauveur, Amen. notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Amen. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu. Vous voyez, on n'a pas eu le temps d'entrer en détail. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, et ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est lui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est ça. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Amen. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Amen. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Amen. Car je sais, disait l'apôtre Paul, que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Voyez, Dieu lui avait tout révélé. Mais j'aurais soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la montagne sainte. Amen. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Amen. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Et nous avons ce devoir, bien-aimés frères et sœurs,
de vous tenir toujours éveillés par des conseils, par des exhortations, par des avertissements, afin que chacun de nous sache que le combat existe, il est réel. Ne faites pas semblant. Le diable ne vous laissera pas tranquille. Vous devez prendre toutes les armes que Dieu vous fournit pour que vous puissiez mener le bon combat, parce que vous avez été choisis, élus, prédestinés à devenir des grands vainqueurs, des plus que vainqueurs. Que le Seigneur vous bénisse richement, qu'il fait bon à ton service dans la prière. Qui fait
été avec nous, Seigneur, nous serions pires que ce dernier moment. Prends ma fille, oh Seigneur. Et si tu n'es pas avec nous, Seigneur, personne n'atteindra le but poursuivi. Seigneur, donne-moi la Viens au secours de notre incrédulité. Viens au secours de notre paresse. Viens au secours de notre négligence. Sauve les enfants. Sauvés par la grâce, par le moyen du sang de l'agneau qui a été répandu au bois du calvaire à Golgotha. Tu nous as aimés le premier. Tu nous as choisis toi-même et prédestinés à devenir à l'image de ton Fils. Pour que nous soyons des vainqueurs. Le Seigneur a vaincu le monde, a vaincu le péché, pour que nous soyons plus que vainqueurs. Et que chacun de nous, oh Dieu, Seigneur, puisse être un vainqueur par ta grâce. Car toi, tu nous as donné tout ce qui contribue à notre foi, à notre vie, à notre marche. Pour la victoire, tu nous as tout donné. Laisse maintenant, oh Dieu, que ta volonté s'accomplisse dans la vie de chacun de nous. Bénis ma soeur, bénis mon frère, bénis chacun de nous. Souviens-toi, oh Dieu, de tous ceux et de toutes celles qui en ce moment sont confrontés à d'énormes difficultés, à d'énormes soucis, à d'énormes problèmes. Donne-nous la victoire devant les maladies. Donne-nous la victoire devant les souffrances. Donne-nous la victoire devant les problèmes. Donne-nous la victoire devant les difficultés. Donne-nous la victoire devant le péché. Donne-nous la victoire devant la vie mondaine. Donne-nous la victoire, Seigneur Jésus. Car tu nous as prédestinés à devenir des vainqueurs. Bénis ta parole dans nos cœurs. Louange, honneur et gloire te soient rendus, notre Dieu. Dans le précieux, dans le glorieux nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui a payé de sa vie pour nous sauver. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants et te remercions pour tout. Au nom saint de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse richement. Amen.